Saint Junior se réveille en sursaut. Ce n'est pas l'orage. Ce ne sont pas les perroquets qui crient. Ce sont des oiseaux de métal. 150 avions géants, rayés et étoilés, qui foncent tout droit sur la jungle vénézuélienne. C'est fini. Maduro, le dictateur à la grosse moustache, est dans une cage. Et il ne danse plus la salsa. Direction, une cellule froide à New York. Dans la jungle, c'est le choc. Certains singes font la fête, pendant que d'autres pleurent. Mais ce que les singes ne savent pas, c'est que la chute de Maduro ne va pas seulement changer la politique locale, elle va provoquer un tremblement de terre sur l'économie mondiale. Et le plus inquiétant, ton portefeuille risque d'avoir une très mauvaise surprise à la pompe. Chapitre 1, le vrai trésor. Junior allume sa télé. Le grand chef des États bananiers apparaît. Il est tout sourire et il parle fort. Junior s'amuse à compter les mots. Le chef dit pétrole 27 fois. Et il dit démocratie 0 fois. Alors Junior se gratte la tête. On lui a dit que c'était une opération héroïque pour libérer le peuple. Mais il regarde le prix de l'essence pour sa moto banane et il se demande, est-ce un sauvetage ou le plus grand braquage de station-service de l'histoire? Junior soupçonne la vérité. Cette opération n'est pas par amour des petits singes vénézuéliens, c'est pour le jus de dinosaure qui dort sous la terre. Et il faut que tu comprennes la taille du gâteau. Le Venezuela, ce n'est pas n'importe quelle jungle, c'est la banque centrale du pétrole. Ils ont 300 milliards de barils de pétrole en réserve. C'est le plus gros réservoir de la planète. Imagine une piscine olympique remplie de pétrole. Maintenant, imagine 1 million de piscines. C'est toujours pas assez. Mais il y a un gros problème. Maduros a cassé la machine. Il y a 20 ans, cette jungle crachait des millions de barils par jour. C'était une rivière d'or. Mais Maduros et ses copains étaient des gestionnaires catastrophiques. Ils n'ont pas changé l'huile des machines, ils ont volé l'argent de répartition et ils ont viré les ingénieurs compétents pour mettre des copains incapables à la place. Résultat, l'infrastructure est devenue un tas de ferraille. Le pétrole est là, mais il ne sort plus. C'est comme d'avoir une clé USB pleine de bitcoin, mais d'avoir perdu le mot de passe. Et c'est là que le grand chef Orange entre en jeu. Il a un plan, il veut récupérer les clés du coffre. Les géants comme Chevron et Exxon ont déjà leurs valises prêtes. Les ingénieurs attendent à la frontière avec des casques brillants. Ils veulent réparer le jouet cassé. Et ce n'est pas de la charité, c'est du business. Jusqu'hier, le pétrole partait en Chine ou chez le singe russe. Mais maintenant que Maduro est en cage, les rivaux de l'Est sont éjectés du jeu. Ils perdent leur influence. Et les États-Unis reprennent le contrôle total du robinet énergétique. C'est un coup de maître aux échecs, mais un coup très agressif. Alors, Saint Junior pense naïvement, c'est super, les Américains vont réparer les tuyaux, le pétrole va couler à flot et mon essence va baisser. Mais désolé Junior, tu te trompes. Non seulement le prix ne va pas baisser, mais il pourrait même exploser. Chapitre 2, la panique du marché. La logique de Saint Junior est, le dictateur inutile est tombé, les experts arrivent, donc plus de pétrole égale prix plus bas. Alors Junior va à la station-service. Et surprise, le prix a augmenté, le baril de pétrole s'envole. Junior est perdu. C'est quoi le prix du baril de pétrole? C'est le prix de référence du pétrole américain. C'est comme l'indice du prix de la banane au marché central. Si l'indice pétrole monte, l'essence de Junior monte. Mais pourquoi ça monte si le dictateur est parti? Parce que le marché est un animal peureux. Plus peureux qu'un singe au milieu d'une jungle. Le marché déteste l'incertitude. Il préfère un dictateur méchant prévisible que le chaos total. Actuellement, il y a 3 scénarios possibles. Le scénario A, c'est le rêve de Wall Street. Tout se passe très bien. Les sanctions sautent, les dollars pleuvent, et en 5 ans, le pays est réparé. Le monde est inondé de pétrole, et le prix tombe à 50 $. L'inflation meurt, et les banquiers de New York parient là-dessus, en rachetant la dette du pays pour une bouchée de pain. Ils pensent que le chef Orange contrôle tout. Maintenant, le scénario B, le cauchemar. Maduro n'est plus là, mais ses amis armés sont cachés dans la jungle et très énervés. Ils décident de tout saboter. Ils mettent des bombes dans les tuyaux, ils brûlent les puits. Et si ça arrive, la production tombe à 0. Le pétrole disparaît du marché. Et c'est la peur de ce scénario qui fait monter les prix. Si ça arrive, prépare-toi Junior. L'essence, le transport, donc ta nourriture vont coûter une fortune. L'inflation va prendre toutes tes bananes. Et enfin, le scénario C, le plus probable. Une lente transition. Les Américains ont mis une ancienne amie de Maduros aux commandes pour assurer une transition. Et comme elle veut sauver sa peau, elle collabore. Donc les ingénieurs répareront une pompe aujourd'hui, un tuyau demain. Ça prendra des années.
le taux du pétrole restera haut, autour des 65-70 $. Et donc toi, Junior, tu ne verras pas l'essence pas chère avant longtemps. Mais le vrai danger n'est pas là. Le vrai danger, c'est le changement des règles du jeu. Chapitre 3, la loi de la jungle. La vraie peur de Junior ne devrait pas être pour ses billets, mais pour sa sécurité. Les États-Unis ont brisé le code sacré de la jungle. Ils sont descendus du ciel et ils ont kidnappé un chef de tribu, puis sont repartis. Alors oui, pour Maduros qui était cruel, personne ne le pleure. Mais la méthode envoie un message terrifiant à toute la planète. Et le message est clair. Si tu as des ressources que je veux et que tu n'obéis pas, la souveraineté n'existe plus, je viendrai te chercher. Si ta jungle a du lithium, de l'eau ou du pétrole, tu n'es plus un chef d'État, mais tu es une cible militaire. Et la première victime collatérale sera Cuba. Cette île vivait comme un parasite branché sur les veines du Venezuela. Elle recevait du pétrole gratuit chaque jour. Mais le robinet vient d'être coupé net. L'île fait face à l'obscurité totale et à l'effondrement économique en quelques jours. Mais la panique va plus loin. Le chef orange a regardé vers le sud. Il a pointé la Colombie et le Mexique du doigt. Il a dit « Vous aussi, mettez de l'ordre chez vous, ou je viendrai le faire moi-même. » Pendant ce temps, le singe rouge et le singe russe sont furieux. Ils ont perdu un allié et des milliards. Le grand problème, c'est que si les États-Unis légitiment la prise de contrôle par la force, qui empêchera la Chine de faire pareil demain? La loi de la jungle est revenue avec une brutalité totale. Les papiers signés et les frontières ne comptent plus. C'est celui qui a le plus gros bâton et les avions les plus rapides qui gagnent. Et cette instabilité, elle crée une peur panique sur les marchés. Quand le marché a peur, l'économie peut s'effondrer juste par un manque de confiance. Et c'est exactement pour ça que le dollar est en chute libre depuis l'année 2025. Mais comment est-ce possible que tout s'écroule alors que l'or est à son maximum historique? Tu veux comprendre pourquoi l'or est en train de devenir le seul refuge pendant que les géants s'entretuent? J'ai fait une vidéo spéciale juste ici. Va voir, c'est vital pour tes économies. Et abonne-toi, parce qu'ici, on parle de la monnaie de singe.